Bonjour à tous et bienvenue sur Sandfox Trading. Aujourd'hui, nous allons parler des supports et résistances, deux notions absolument incontournables pour faire du trading. Alors, vous avez certainement déjà croisé ces deux termes. On va voir comment identifier un support ou une résistance. Donc, on commence quand même par les définitions si vous êtes novice. Un niveau de support, qu'est-ce que c'est qu'un support? C'est un niveau de support, c'est un prix, c'est un niveau qui se trouve en dessous du prix actuel d'un instrument. Hein, donc là, par exemple, si on regarde le CAC 40, on peut identifier ici, on est en H4, donc chaque bougie représente 4 heures. On peut identifier un support en dessous du prix actuel sur lequel le prix a déjà rebondi un certain nombre de fois. Ici, par exemple, on peut identifier ce support. On voit bien que le prix a plusieurs reprises rebondi sur ce niveau-là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois ici. Donc ça s'appelle un support. Ça signifie que le prix, il est plus susceptible de rebondir sur ce niveau que sur un autre, que de le franchir en fin de compte. Hein. C'est ce qui va nous aider à identifier une tendance. Par contre, par exemple, si vous remarquez qu'un marché a des difficultés, qu'un prix a des difficultés à franchir un certain niveau, justement un niveau de support comme ici, eh bien, les probabilités pour que le prix rebondisse sont plus élevées. Vous allez pouvoir sans doute investir de nouveau à la hausse. Voilà ce que c'est qu'un support. La règle générale, c'est que euh, ce niveau-là empêche le prix de diminuer plus. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà pour le support. Maintenant, la résistance. Qu'est-ce que c'est que la résistance? Eh bien, c'est l'inverse du support. On va le voir par exemple ici. Hein, c'est un exemple de résistance. Une résistance se trouve au-dessus du prix actuel. Hein, le prix il est ici à 4961. La résistance elle est au-dessus et elle va nous indiquer un niveau qui sera relativement difficile à franchir et sur lequel le prix risque de rebondir à la baisse. Hein. Contrairement au niveau de support, le niveau de résistance signifie que le prix est plus susceptible de retomber une fois qu'il a atteint ce niveau-là. C'est ça que ça veut dire une résistance. Donc la résistance, d'une manière générale, on la considère comme un niveau qui empêche le prix de progresser davantage, d'aller à la hausse encore plus. Hein. C'est ça qu'on appelle ça une résistance. Voilà. Donc si vous êtes trader, il faut absolument que vous essayiez d'identifier ces niveaux-là, support et résistance, et surtout de les tracer sur votre graphique. Pourquoi? Bien, parce que c'est ce qui va vous donner énormément d'informations sur la tendance à court, moyen ou long terme du prix et son comportement, le comportement du prix. Donc, on va essayer de surveiller plusieurs choses sur un graphique. Hein. Les niveaux élevés, hein. Par exemple, ce qu'on appelle les tops. Hein. Les tops, c'est les niveaux les plus hauts, hein, comme ici, comme ici, comme ici. Ces niveaux les plus élevés nous donnent quand même des informations sur la probabilité pour que le prix se retourne et ait du mal à franchir ce niveau. Hein. D'ailleurs, il y a des figures techniques qui s'appellent double bottom ou double top, qui, pour l'analyste technique, traduisent le fait qu'une fois qu'on va rencontrer deux niveaux très bas, le prix va venir toucher deux niveaux très bas, eh bien, c'est une figure de retournement et le prix risque de se retourner. Donc on surveille les niveaux élevés, les tops, et les creux, les niveaux les plus bas. Hein, ici et ici. On a plusieurs tops, ici on a plusieurs bottoms, des niveaux les plus bas. Ce qui est très important pour pouvoir bien tracer vos supports et vos résistances, et mon petit conseil, c'est de toujours conserver vos graphiques en chandelier. Hein, c'est-à-dire la configuration que j'ai actuellement. Vous voyez, voilà, ce qu'on appelle les chandeliers ou les chandeliers japonais, cette configuration-là qui sera la plus efficace pour tracer vos supports et vos résistances.
Après, on pourra coupler notre analyse avec d'autres outils techniques comme les moyennes mobiles. On pourra s'aider de la lecture de la bougie en elle-même, hein, en faisant du price action, puisque la bougie elle-même peut nous donner beaucoup d'informations sur un essoufflement des acheteurs, un essoufflement des vendeurs, ou un possible retournement, puisqu'il y a des figures, des bougies qui nous indiquent également ce genre de configuration de marché. On pourra également ajouter aux supports et aux résistances, bien sûr couplés avec d'autres outils d'analyse comme les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger ou par exemple le retracement de Fibonacci. Pour moi, c'est incontournable, les retracements de Fibonacci, et on va faire une vidéo qui est en lien avec celle d'aujourd'hui pour comprendre en quoi les retracements de Fibonacci nous aident énormément à identifier les supports et les résistances, les niveaux clés, hein, les niveaux entre lesquels on pourra trader à l'achat ou à la vente, et les niveaux de retournement, où une fois qu'on a atteint son objectif, le prix risque de se retourner. On regardera ça de près dans une autre vidéo consacrée à Fibonacci. Donc, la logique veut que lorsque un niveau est cassé, hein, donc par exemple ici, bon, on est toujours sur le CAC 40, mais on peut essayer de l'identifier ailleurs. Hein, lorsqu'un niveau est cassé, on va alléger le graphique. Hein, on va enlever tout ça. Voici, vous avez le graphique du DAX, donc l'indice allemand. L'indice allemand en un jour, en daily, eh bien, chaque bougie va représenter une journée de trading. Hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc on peut se mettre, évidemment, changer de temporalité. Et on va tracer ces droites, je vais le faire avec vous, hein, comme si on partait vraiment d'un graphique qui est tout neuf, pour essayer d'identifier des tendances. Donc ici on est en H4, donc c'est-à-dire du trading qui est plutôt sur court terme pour faire de l'intraday par exemple. Donc on va tracer ici, en revenant un petit peu dans le passé, hein, bien sûr, voir en quoi est-ce que c'était intéressant de tracer ces supports et ces résistances. Ici on voit que c'est un niveau de prix qui est intéressant parce que on a rebondi plusieurs fois dessus, et même peut-être encore actuellement. On peut faire la même chose, bien sûr. Donc on fait le support et on fait la résistance. Et on peut tracer les retracements de Fibonacci pour pouvoir compléter ces droites de tendance, hein, qu'on a tracées. Donc là, on peut tracer plusieurs droites de tendance, hein, comme celle-ci. Dans un canal haussier. Alors l'idée, c'est toujours se servir des plus hauts et des plus bas, hein, sur un graphique pour pouvoir correctement tracer ses supports et ses résistances. La règle dit que il faut que le prix ait touché au moins 3 fois la droite que vous avez tracée. Souvenez-vous-en, c'est une règle qui vous servira. Donc on a un joli canal haussier ici, et on voit bien qu'ici on a un décrochage, une sortie du canal haussier, et donc potentiellement soit une figure de range latérale, soit un retournement qui est baissier. Mais on ne va pas trop en dire non plus, aujourd'hui c'est les supports et les résistances. Donc on surveille ces niveaux de support et de résistance pour voir s'ils vont être cassés à la hausse ou à la baisse. Si ce niveau-là est cassé, le niveau qu'on observe actuellement, eh bien on va avoir mécaniquement tendance à s'orienter sur le prochain support, et le prochain support, le voici. Vous voyez qu'ici le prix a consolidé, il a rebondi plusieurs fois sur ce niveau-là. Donc, à partir du moment où ce niveau est cassé sur le DAX, par exemple, l'indice allemand, hein, donc de façon chiffrée, c'est le niveau des 12 760. Si les 12 760 points sont cassés par le bas, c'est-à-dire qu'on a une bougie qui viendra clôturer toute rouge en dessous de ce niveau-là, l'objectif à la baisse, il peut très bien se situer sur les 12 520. C'est comme ça qu'on se sert des supports et des résistances. Pour voir si oui ou non il y a une continuation du prix, on reste sur une tendance haussière ou baissière, ou au contraire un renversement du prix, un retournement du prix. La logique, finalement, vous l'avez compris, elle est assez simple et pratique, mais ça vous servira énormément.
Donc on fera une autre vidéo plus complète sur l'utilisation des supports et des résistances, notamment sur les Fibonacci, consacrés exclusivement à cet outil que je trouve formidable et que la plupart des traders et des analystes utilisent dans leur projection de cours ou de cotation d'actifs, quels qu'ils soient. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez maintenant plus sur les supports et les résistances. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon trading et à bientôt.